Donc, en vous installant par vous-même, dans cette posture, dans cette assise, aussi stable et confortable que possible. Désolé. Intégrant tout ce qui arrive par les 5 sens, les éternuements, les bruits, les laissant passer en arrière-plan pour revenir se réancrer dans son corps, dans cette posture droite, immobile, autant que possible. Ni trop tendu, ni trop détendu. Lorsque vous êtes assis et recentré dans votre corps, que vous réhabitez votre corps, vous pouvez être attentive à ce mouvement du souffle, revenir dans ce souffle, chaque inspiration, chaque expiration, sentir cette amplitude à chaque instant de notre souffle. Et petit à petit, en sentant peut-être ce mouvement du souffle qui devient plus subtil, plus ténu. Juste suivre ces vibrations du souffle dans notre corps à l'inspiration, à l'expiration. Et lorsque l'attention au souffle se fait plus subtile, plus ténue, vous pouvez alors vous installer dans cette position d'attention large, ouverte. Juste laisser l'esprit s'ouvrir pour accueillir chaque événement de la vie qui va se présenter maintenant, sans se fixer sur aucun d'entre eux, donc sans méditer de manière focalisée sur le souffle, ou les sensations corporelles, ou les sons, ou les pensées. Conservez juste cette présence discrète et nue pour s'ouvrir à chaque événement, l'accueillir comme un hôte digne d'être accueilli, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre, bien habillé, mal habillé, ou sans vêtements. Juste accueillir chaque événement de la vie tel qu'il se présente, jamais le même, changeant à chaque instant.
Juste ressentir la saveur éphémère de chaque instant, chaque événement de la vie qui apparaît, se déploie, se transforme, disparaît. Engendra un nouvel événement qui apparaît, se déploie, se transforme, disparaît. Comme des éclosions de 1000 fleurs perpétuellement changeantes. Et lorsqu'on se fait embarquer ou qu'on glisse dans une douce somnolence, ce qui est toujours possible, ça fait aussi partie de la vie. On peut juste l'accepter, explorer avec curiosité ce qui était en train de se passer, cette évasion dans des pensées ailleurs, ou cette somnolence ou autre. Juste y amener notre pleine conscience de l'endormissement, de la pensée qui essayait de nous emporter à sa suite, sans la suivre. Juste curieux de son mouvement qui apparaît, se déploie, disparaît, comme les vagues de l'océan. Et petit à petit, en portant peut-être moins d'attention à tous ces phénomènes, ces vaguelettes qui apparaissent, se déploient, disparaissent à la surface de notre conscience, à cet état de présence pure, de cet état d'ouverture large, qui permet d'accueillir tous les événements sans se confondre avec eux. Juste cette présence de fond sous-jacente. Et laisser petit à petit cet espace de la méditation s'ouvrir, s'éveiller, s'élargir, pour tout y accueillir.
Et vous pouvez alors, si vous le souhaitez, explorer comment vous pouvez laisser cet espace de la méditation s'agrandir, s'ouvrir sans limite, sans séparation entre moi, mon corps, le monde, tout accueillir. Sans dualité, sans séparation, entre moi et la vie, en train de se faire, en train d'être, de se déployer. Et pour vous laisser explorer ce vaste espace de la méditation, cet éveil à chaque événement de la vie, juste quelques fragments de Eisai. Donc on continue notre voyage dans le texte de méditation avec le premier texte véritablement zen du XIIe siècle, Zen Rinzai, on verra par la suite. Donc cet extrait que vous pouvez laisser résonner en vous, c'est juste celui-ci. Combien grand est l'esprit, la hauteur du ciel est impossible à cerner, mais l'esprit va encore au-delà du ciel. L'épaisseur de la terre est impossible à mesurer, mais l'esprit-cœur, va au-delà, sous terre. Impossible d'aller au-delà de la lumière du soleil et de la terre, mais l'esprit va au-delà de la surface de la lumière du soleil et de la terre. L'esprit contient le grand vide qui engendre l'énergie vitale.
Alors, vous pouvez doucement bouger. Reprendre le contact avec la salle virtuelle. S'étendre ses muscles. Et puis, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce maître de l'école Zen Rinzai. Donc, la semaine dernière, on avait vu celui qui était juste à la jonction, qui était juste à la jonction du bouddhisme chinois et japonais. Et là, on est au XIIe siècle. Il est né en 1141, mort en 1215. Et il va, donc c'est un japonais, un moine japonais qui n'est pas du tout élevé dans le zen, qui n'existait pas justement, qui est élevé dans d'autres mouvements, Vajrayana, c'est tantrisme indien, et le Tendai, qui était une école bouddhiste japonaise, avec des récitations du nom du Bouddha, etc., avec beaucoup de rituels, de gestes ésotériques, etc. Toujours est-il que Eisai va en Chine, où il découvre le Chan, et il découvre le Zen, les Koans. Donc, quand je dis Zen Rinzai ou Zen Soto, c'est tout simple. Hein. Zen Rinzai, c'est le Zen qui va utiliser à la suite de Eisai, justement, des koans. Les koans, ce sont des petites formules énigmatiques qu'on vous donne à méditer pour qu'à un moment donné, l'illumination, l'éveil se fasse en dehors des mots. Donc, le plus célèbre que je vous laisse, que vous devez connaître déjà, sur lequel vous pourrez méditer après cette méditation, c'est quel était votre visage avant de naître. Non. Quel était votre visage avant de naître? À quoi ressemblait votre visage avant de naître? Voilà, donc ça c'est une forme de koan par exemple. Donc il part en Chine, il trouve le Chan où il y avait ces koans, il revient et il va fonder des temples de Chan. Zen, c'est le mot qui veut dire, c'est le mot japonais, c'est la traduction en japonais du mot Chan, tout simplement. Et ils fondent 2 temples qui seront les premiers temples Zen. Donc Rinzai, le Rinzai comme je vous disais, c'est ce mouvement qui inclut les koans. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre de spécifique? Il va vouloir revenir à l'esprit même de la méditation, toujours. Un côté qu'il relie au taoïsme aussi, tout ce côté, le grand vide qui vient, d'où vient l'énergie primordiale que je vous ai donné à la fin. Et puis l'enseignement de cœur à cœur. Hein. Quand c'est esprit, c'est toujours esprit-cœur, bien entendu. La méditation assise et le respect des préceptes, etc. Il écrira aussi un livre sur l'art du thé. Et il va faire allégeance au pouvoir en place, ce qui fait que le zen au Japon sera très lié, très le début, à la cour, aux empereurs, adoptés par les shoguns, par les chefs guerriers, les samouraïs, etc. Ce qui va le relier aux arts martiaux assez rapidement. Voilà. Donc toujours aussi ce côté privilégier l'expérience brute, nue, même si bien entendu les enseignements permettent d'aller plus loin. Donc il a sur les limites de langage, il a cette jolie autre sentence que je vous livre pour finir. Le chien enragé poursuit des mottes de terre. Vous poursuivez les mottes que sont les mots faits de lettres. Et vous oubliez qu'il se trouvera toujours des gens pour faire le bien ou observer les rituels qu'il faut. Juste, les mots sont juste comme des mottes de terre. Et si on se met à les poursuivre comme les chiens poursuivent des mottes de terre,
Juste revenir à la méditation. Voilà. On D'ailleurs, dit notre son nom, école. Christian. Comment? On nous dit son nom, s'il te plaît. Eisai. Ben, vous l'avez toujours dans le petit livre. Hein. Eisai, c'est E-I-S-A-I. Comment? Il est toujours dans le petit livre du deuxième Ah, siècle. d'accord, mais je ne l'ai pas encore C'est vu. le premier c'est la première école zen. D'accord, je vais regarder. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre à la fin. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, vas-y. Oui, moi, il y a un petit mot qui me gêne quand tu dis, bon, on mesure l'immensité, etc., le vaste univers, bon, avec bienveillance, là, jusque-là, ça va, mais quand tu dis curiosité, curiosité, ça veut dire qu'on essaye, moi, j'essaie d'analyser ce que je rencontre. Ah oui, non, curiosité, c'est juste... ça. Non, c'est pas analyser avec des mots. C'est juste, mais c'est la même chose qu'accueillir avec bienveillance. Hein. D'accord. Curiosité, je le dis parce qu'on le dit parfois pour inciter à avoir la curiosité de l'enfant, l'émerveillement de l'enfant. Ah oui, qui peut le remplacer par émerveillement. Qui est primitif, oui, oui. Tu vois, c'est le côté, d'accord. C'est le côté s'émerveiller de chaque chose qui arrive. Donc, un enfant, il est évidemment curieux. Oui, il va regarder la mer qui monte, il va regarder le tas de sable. Donc, c'est retrouver cet état de fraîcheur. En fait. D'accord, j'ai compris. Pas la curiosité. Oui, d'essayer d'analyser ce qui se par passe. quelque chose, qu'est-ce qui se passe, il faut que j'analyse. Parce que mais tu fais bien de dire parce que... Oui, parce que je me disais c'est complètement antagoniste avec laisser passer, ne pas analyser. Oui, si c'est une curiosité intellectuelle, tout à fait. Oui, oui, tu as raison. Je ferai attention quand j'emploie le mot. Oh non, mais bon, maintenant que mais ça va, je comprends. Les mots sont comme des mottes de terre, comme dit Aïssaï. Exactement, c'est vrai. Oui. Voilà, donc c'est bon de savoir là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça peut induire ça, la curiosité. Merci bien. C'est simplement pour inciter les gens à être curieux de ce qui se passe à chaque instant, plutôt que wow, il n'y a rien à regarder, c'est la vie. Quoi. Voilà. J'ai une autre marque, c'est que cette séance, comme certains médicaments, c'est à effet prolongé, c'est-à-dire... Ah bah j'espère, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Ça me dure longtemps et puis bon, en plus je reviens dans la journée à la méditation, j'en ressens le besoin aussi. Et voilà, je voulais te dire que... C'est super, merci. C'est un peu le but. Cela, oui. Voilà, que ça laisse des ondes et que ça puisse... Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Claire. Hélène, est-ce que tu as un commentaire ou non? Oui, de ce que j'ai perçu à un moment donné, je crois qu'il y a eu des mouettes qui sont passées. Oui, tout à fait. oui, tout à fait. Et qui sont passées. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout à fait en lien avec les pensées qui passent. Oui, apparaissent, se déploient, disparaissent. Et c'est vrai que je me dis, mais où est-ce que ça va tout ça? Tu vois, les pensées finalement qu'on laisse passer ou qui passent d'elles-mêmes et qui se succèdent et autre chose prend la place, c'est en permanence tout ça. Et où est-ce que ça va? Donc les mouettes, finalement, elles ont aussi disparu de la même façon. Ah, ça m'a fait un drôle d'effet cette fois-ci, avec des oiseaux vivants. Oui, tout à fait, qui n'étaient pas que les pensées qui passaient. C'est pas que les pensées. Tu vois. Donc le monde, en fait, c'est ça. Ça passe. Oui, c'est un processus d'auto-transformation perpétuelle. C'est sa transformation, c'est ça. Au sein peut-être d'un grand vide, comme dit le texte à la fin. Oui, et quand on peut, enfin, très difficile, ça te dire, pas être frustré que ce soit passé, c'est-à-dire pas être dans la nostalgie, et ça c'est très difficile. Oui, donc il m'arrive d'être nostalgique. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Et oui, c'est de voir à ce moment-là, quand on sent cette nostalgie du passé ou tout, de voir que en fait ça se recrée autrement, c'est autre chose. Et oui, les haïkus japonais, ils sont pleins de cette nostalgie du temps, de chaque instant qui passe en même temps, et qui en même temps est éternisé par le haïku, par le petit poème. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai eu une sensation à un moment donné qui ne m'arrive pas toujours quand tu parlais d'élargissement, d'élargir au monde, en fait. Hein. Souvent, moi, c'est la respiration qui me fait ouvrir. Et là, j'ai eu tout le bassin, tu vois, qui s'ouvrait comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Tout le bassin, c'est-à-dire vraiment le bas.
le bas, diaphragme, puisque le diaphragme et tu le vois, bas. tu situais le diaphragme, et donc je me suis dit, là, ça s'ouvre en même temps. Et oui, c'est Bon, c'est une sensation, quoi. Ben ça, c'est alors, c'est effectivement sentir déjà cette sensation d'ouverture avec le souffle, c'est très bien, mais il y a tout le corps qui peut s'y mettre effectivement. Puis c'est peut-être ce qu'on appelle dans d'autres pistes d'interprétation, c'est les chakras des centres d'énergie qui peuvent se libérer et s'ouvrir à ce moment-là. D'accord. Dans le bassin, tout à fait. Ouais. Donc juste le cueillir, c'est super. Voilà, très bien. Merci. Bien, et ben merci, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Bon dimanche, Claire. Oui. Merci, Christian, en tout cas. Hein. Merci Claire, merci Hélène. Oui. Au revoir Hélène. À Au revoir bientôt. Christian. Merci beaucoup. Merci, au À revoir. bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. C'est moi qui vous remercie. À mercredi.